4h27, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV, votre rendez-vous, les couches tard, les lève-tôt, nous sommes ensemble jusqu'à 6h. À la une aujourd'hui, Tanguy, salut. Salut, on va essayer d'y voir plus clair ce matin sur comment les choses se sont passées ces dernières heures après la chute du gouvernement Barnier. Nos explications sont à suivre. Il y a une grève aussi aujourd'hui dans la fonction publique, une grève qui s'annonce très suivie. La météo avec Julien. 4h30 en direct sur BFM TV à la une de votre jeudi matin. Ça y est, c'est fini. Michel Barnier doit remettre sa démission à 10h ce matin. Son gouvernement a été censuré hier soir. Rebelote, il faut trouver un nouveau Premier ministre. Mais selon l'entourage d'Emmanuel Macron, ça ira beaucoup plus vite que cet été. Dans le même temps, ce jeudi est jour de grève. Ce sont les fonctionnaires qui sont appelés à cesser le travail. Un mouvement très suivi, nous le verrons, dans les transports et surtout à l'école. Marine Land devrait fermer définitivement ses portes en janvier prochain. Le parc aquatique est directement impacté par l'interdiction des spectacles de cétacés. Les orques, les dauphins, les otaries, tous ces animaux enfermés depuis des années, que vont-ils devenir? La question se pose ce matin. En maths, en sciences, les élèves français toujours en dessous de la moyenne européenne. C'est stable depuis 5 ans, mais c'est très inquiétant. La formation des enseignants semble ne pas avoir eu de réelles conséquences. Alex, sport avec toi ce matin et les galères de Kylian Mbappé qui continuent. Deuxième défaite du Real Madrid en championnat hier soir, 2-1 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, avec notamment un pénalty manqué par l'attaquant français, le deuxième d'affilée après son échec face à Liverpool il y a une semaine. BFM TV, première édition, Pauline Pioche et Tanguy Delanlay. Un mot que vous avez entendu à toutes les sauces ces dernières semaines, il devient très concret ce matin. Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Voilà qui est dit. Petit tour dans nos archives ce matin. Nous sommes en juin 2024. Emmanuel Macron explique pourquoi il dissout l'Assemblée nationale. Enfin, l'équation parlementaire, là aussi nous devons être lucides, devenait difficilement tenable, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France. En clair, le chef de l'État, pour éviter justement une motion de censure, opte pour la dissolution. Force est de constater que c'est loupé. Ouais, le gouvernement de Michel Barnier est donc censuré par la gauche, l'extrême droite aussi. Ce que l'on sait, Anthony Lebeau, c'est que la nomination d'un nouveau Premier ministre devrait aller vite. Emmanuel Macron veut aller vite, très vite, plus vite certainement que l'été dernier et les 50 jours pour nommer Michel Barnier à Matignon. Cette fois-ci, Emmanuel Macron compte bien nommer un nouveau Premier ministre dans les toutes prochaines heures, une fois que Michel Barnier aura remis officiellement sa lettre de démission à Emmanuel Macron. Ce sera ce jeudi à 10h à l'Elysée. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps, nous dit un proche du chef de l'État. Je sens qu'il veut aller vite, fin de citation. Qui plus est, effectivement, à 2 jours d'un événement international, la réouverture de Notre-Dame au public, et surtout en raison de l'impérieuse nécessité de poursuivre les discussions budgétaires à l'Assemblée nationale. Une nomination dans les 24 heures n'est pas à exclure, selon un autre proche du chef de l'État. Alors on sait que durant son déplacement en Arabie Saoudite ces derniers jours, Emmanuel Macron avait déjà anticipé la chute du gouvernement Barnier et réfléchi à des pistes pour lui succéder. Il y a le nom de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui circule, ou encore du président du Modem et allié, François Bayrou. Emmanuel Macron s'exprimera aussi ce jeudi soir à 20h. 2 lignes d'annonce dans un communiqué de l'Elysée. Ce sera sous forme d'allocution. Il réagira sans doute à cette censure et tentera, et je dis bien tentera, de donner des perspectives dans ce brouillard politique et institutionnel. Michel Barnier doit donc remettre sa démission ce matin à 10h. Loïc Besson, avant cela, hier soir, le désormais presque ex-premier ministre a organisé plus ou moins un pot de départ. On l'aura bien compris, l'idée cette fois c'est de ne pas perdre de temps. Michel Barnier est attendu ce jeudi matin à 10h à l'Elysée pour un entretien avec Emmanuel Macron, à qui il va remettre sa démission, comme c'est évidemment l'usage après le vote de la motion de censure, les députés qui ont renversé le gouvernement Barnier. Pas de temps perdu, pas non plus pour organiser un pot de départ qui ne disait pas son nom, mais Matignon avait quand même lancé l'invitation. L'ensemble des ministres conviés ici avant même l'annonce des résultats à l'Assemblée. En réalité, ça a commencé et puis ça s'est poursuivi dans la soirée après. Une vingtaine de convives ici du gouvernement renversé autour de Michel Barnier. Michel Barnier qui s'est excusé auprès d'eux, je cite, pour vous avoir entraîné dans cette aventure. Le Premier ministre renversé qui en a profité également pour étriller les extrêmes qui, je cite, n'ont pas du tout conscience de la situation du pays. C'est une assemblée impossible,
a-t-il lancé? Parmi ses convives, peut-être y a-t-il son successeur. En tout cas, Sébastien Lecornu, tout juste atterri d'un voyage officiel avec qui il se trouvait avec Emmanuel Macron, a pris le temps quand même de passer une vingtaine de minutes ici. Sébastien Lecornu qui fait partie des favoris pour succéder à Michel Barnier à Matignon. Rebelote donc, il faut trouver un nouveau Premier ministre, même si Emmanuel Macron devrait mettre moins de temps que cet été. Marine Le Pen dit d'ores et déjà que, je cite, le nouveau Premier ministre devra discuter avec l'ensemble des forces de l'Assemblée nationale pour travailler à un compromis sur le budget. Et forcément, chacun y va de sa nouvelle proposition. C'est le cas du nouveau Front populaire. Écoutez. Nous avons dit que nous souhaitions que ce soit un homme de gauche qui porte les priorités du Front populaire. Donc Bernard Cazeneuve. Ça veut dire que, par exemple, si vous aviez un syndicaliste ou quelqu'un qui vient de la société civile, quelqu'un qui a assumé des responsabilités d'État sans avoir jamais, par exemple, fait de la politique. Donc ça veut dire que vous dites de nouveau ce soir, Bernard Cazeneuve, c'est niette. Mais je viens de vous dire que moi je ne suis pas celui qui pose des vétos. Je suis celui qui pose des conditions. Les conditions, c'est de défendre les priorités qui ont été celles du Front populaire. Tiens, les électeurs de la gauche, dans tout ça, que pensent-ils et surtout, qu'espèrent-ils? Oui, on vous a posé la question ces dernières heures. Alfred Orange et Romain Poiseau, écoutez. Oui, Julien, électeur de gauche, le dit, sans détour, renverser le gouvernement Barnier n'était pas la meilleure des idées. On est déjà dans une situation un peu compliquée. Ça inquiète pas mal de monde. Moi, en tant que citoyen et aussi peut-être des investisseurs, est-ce qu'on repart à zéro? Combien de temps? Un peu plus loin, Amandine, fleuriste et socialiste, pense que son vote de juillet dernier ne pèsera toujours pas sur la nomination du prochain Premier ministre. Ça sert un peu à rien, parce que si c'est pour remettre les mêmes idéaux et les mêmes idées, ça sert à rien, strictement en tout cas. Surtout si on n'est pas écouté, ça va pas nous aider du tout. Un avis partagé par Riyad. Je pense qu'ils vont répéter exactement la même chose. Une coalition à droite et à gauche avec des parfums selon leur guise pour pouvoir trouver une majorité et avoir un gouvernement. Pourtant, ce sympathisant de gauche assure que son bord politique devrait tenter de s'installer à Matignon. Laissons-les gouverner, faire un gouvernement de gauche qui va éventuellement être censuré, mais au moins on sera dans le même cas, on ne sera pas dans un monde antidémocratique. Une demande appuyée hier soir par Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui a réclamé la nomination d'un Premier ministre de gauche. Voilà pour la situation dans le pays. On continuera évidemment de détailler tout cela tout au long de cette matinée. Mais avant cela, à quoi va ressembler votre journée? Ça va être galère. Grosse grève prévue aujourd'hui dans la fonction publique. Une grève qui s'annonce d'ailleurs très suivie, notamment dans les écoles. On fait le point complet ce matin avec Tristan Recli, David Bouteiller et Maxime Crier-Rouza. Principaux concernés par cette grève, les parents. Les crèches de plusieurs villes seront fermées, mais surtout, les syndicats s'attendent à 65% de grévistes dans les écoles et au moins 50% dans les collèges et lycées. J'ai posé un congé parce que mes enfants ne pourront pas aller à l'école, donc obligé de rester à la maison. Autre secteur concerné, la santé. Le personnel de plusieurs hôpitaux a annoncé se mobiliser. Même discours du côté de l'aviation civile. Plusieurs aéroports ont ainsi réduit le nombre de vols, entre moins 10 et moins 25% sur les aéroports parisiens, mais aussi moins 20% à Toulouse et jusqu'à moins 50% à Marseille. Au-delà des grèves, plus de 150 manifestations sont prévues à travers toute la France. Le message qu'on veut envoyer à la CFDT, au prochain gouvernement, c'est que ces mesures, 3 jours de carence, baisse de l'indemnisation des arrêts maladie et aucune perspective sur la revalorisation des agents et la meilleure reconnaissance du travail des agents publics, ça n'est pas possible, ça n'est pas comme ça qu'on construit l'avenir du pays. Si tous les syndicats de la fonction publique participent au mouvement, ce n'est pas le cas de Force ouvrière qui prévoit 3 jours de grève aux côtés de la SNCF les 10, 11 et 12 décembre prochains. L'actualité de ce jeudi matin, c'est également Marineland qui fermera très probablement ses portes au mois de janvier prochain, le 5 précisément. La raison, l'une des raisons principales en tous les cas, la loi de 2021 qui interdit désormais les spectacles de cétacés. Ouais, la question se pose désormais maintenant de savoir où iront les animaux du parc. Élément de réponse ce matin avec Victor Labbé et Camilla Gudici. Ce sont les derniers spectacles. Dans un mois tout pile, après des années de polémique autour de la santé de ces animaux, Marineland fermera ses portes. Ce spectateur est déçu. Vouloir fermer ça, c'est stupide. Il y a plein de gens qui ne verront jamais ces animaux. Mais hors des murs du parc, l'annonce de la fermeture est une bonne nouvelle pour ces Antibois. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est d'un autre temps de garder des animaux en captivité. J'aimais le spectacle, mais par contre au niveau des animaux, il est un fait certain que je préfère les voir en pleine mer que dans un bac. Depuis 2021, la loi interdit les spectacles de cétacés, l'attraction principale du parc qui emploie une centaine de personnes. Alors le directeur l'affirme.
affirme, la fermeture était inévitable. L'équilibre économique du parc n'est plus garanti puisque nous enregistrons depuis plusieurs années une baisse des fréquentations et la loi de 2021 amorcée depuis 2017 a porté un coup fatal à l'économie du parc. La question maintenant, où iront les 4000 animaux du parc? Cette association se dit très inquiète. Nous voulons que les animaux ne partent pas dans de mauvaises conditions. Nous voulons prendre le temps de trouver des solutions pour les animaux du parc. On n'est pas sur de la liquidation de stocks, de meubles ou autres. L'association plaide pour que les animaux soient accueillis dans des sanctuaires et pas envoyés dans des parcs comme Marineland à l'étranger. 4h40, vous regardez Première Édition. Dans quelques instants, c'est votre revue. On parlera éducation. Figurez-vous que les petits Français sont toujours très mauvais en maths et en sciences. Et puis dans le journal des sports, on prendra des nouvelles de Kylian Mbappé. Ça va pas vraiment mieux. 4h54, culturez-vous. Une bonne nouvelle. La fête foraine entre au patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Mais tout de suite, c'est la vie, c'est notre vie, c'est votre vie à tous. Allez.